si vous êtes dans une relation, et là, vous voyez que les choses chauffent, ça va pas bien, mais vous tenez quand même. Vous tenez quand même le fort, vous vous dites non, ça va fonctionner, j'essaye quand même, je fais, j'essaye. Et là, un jour, la personne, dans une chicane, vous dit non, ça va pas marcher. Vous essayez quand même. Non, mais non, on va rester ensemble. Non, non, non. On s'aime, ça va fonctionner. On s'aime, ça va fonctionner. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, à plusieurs reprises. Un jour, veut pas, si la personne revient puis vous dit là, ça marche pas, je veux plus être avec toi, bla 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 bla, qu'est-ce que vous allez faire? À un Bye moment bye. donné, c'est comme c'est une question Oui. c'est une question à un moment donné, je peux pas être la seule à tirer la corde. Si vous êtes dans cette situation-là, vous n'avez pas le choix là, comme vous pouvez pas forcer quelqu'un à rester avec vous là, comme vous pouvez Ouais, pas être la seule personne à tout le temps faire des efforts pour retenir les choses ensemble si la personne vous jette comme une vieille chaussette là, comme euh, désolée. euh, Tu as excuse-moi. totalement raison. Julien, toi, Ouais. j'aimerais juste demander, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que c'est toi qui as dit l'argument que le divorce, c'est pas une possibilité en premier. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Si quelque chose, si la même chose qui arrivait à Yasmina t'arrive. À Yasmine, madame. Ce que je peux dire sur le sujet est que Yasmine est vraiment courageuse d'avoir pris la bonne choix, enfin, la solution qui était idéale pour elle. D'abord, c'est son bien-être à elle qui doit être sauve. Et ensuite, le couple. Le couple, enfin, euh, c'est marié, comme vous l'avez si bien souligné, c'est je donne mon 100%, elle donne son 100%, ensemble, on fait un 100%. Je travaille sur moi pour être une 100, enfin, dans ma vie, la plupart des gens m'ont répété que, ouais, je sais pas moi, t'allais pas donner ton 100%, t'allais pas aller loin, mais j'ai prouvé à chaque fois le contraire. Comment, genre, je suis exigeant envers moi-même. Je donne mon 100%. Et j'attends d'une personne aussi que cette personne donne son 100%. Ensemble, si on fait ensemble un 100%, je ne passe pas arrivé à ce point-là que on va céder au divorce. Par là, je suis genre vraiment, je me critique à 100% sans pitié. Genre, je suis exigeant envers moi-même. Et être en couple, si jamais je dois être en couple, c'est aussi avec une personne qui veut se surpasser. Une personne qui va me tirer sur le haut. Une personne sur qui j'aimerais me refléter par rapport à ça, tu vois. Et tu es courageuse. En tout cas, je t'admire pour le choix que tu as fait. C'est la bonne chose à faire dans ces cas-là. Mais pour moi, je dirais plutôt que si tu pouvais prendre le temps de bien regarder les choses, c'est pas un truc, oui, c'est normal de faire des erreurs. Mais si on pouvait prendre le temps de tout analyser, tu verrais que tu pouvais au moins dire non Ah bah, dans j'ai un certains peu trucs. rigolé là parce que, Julien, excuse-moi, mais j'ai l'impression quasiment que c'est comme un entêtement que tu as sur ton point. Dans le sens que, genre, tu dis oui, Yasmine, t'as donné ton 100%, t'as donné ton 100%, mais on dirait peut-être que t'as pas vu que l'autre personne n'était pas capable de donner son 100% pour que cette relation marche. J'ai quasiment l'impression que tu t'entêtes sur le fait que peut-être que c'est elle qui n'a pas choisi la bonne personne. Peut-être qu'on peut dire ça, mais genre, c'est comme si tu remettais quand même la faute du divorce quasiment sur elle, même si tu dis que c'est pas elle. Non. Excuse-moi si je te donne cette impression-là de te juger. Non, je ne juge pas. J'ai juste un avis qui est différent. Différent, comment je dis, quand on se connaît, on sait ce qui est bien pour nous, on sait à quoi s'attendre d'une personne. Parce qu'aujourd'hui, même dans les amitiés, je sais clairement tel m'approche pour de l'argent, tel m'approche pour des valeurs, tel m'approche pour... J'essaie de détailler. Même en amour, genre, je peux clairement voir les intentions des autres. Et je ne confonds pas de l'admiration avec de l'amour, genre. Désolé de t'avoir interrompu, mais je pense que ton micro a un petit problème. Essaie juste de régler et le remettre, mais je pense que l'enregistrement sera bon, mais il y a un petit problème. Toi, Yanni, tu penses quoi en fait de ce que Julien
a dit. Est-ce que tu es en accord avec ce qu'il vient de dire ou pour toi, je trouve que c'est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus complexe que son point de vue que le divorce, c'est pas une possibilité? Ben, c'est sûr, comme je disais tantôt, moi, je me dis que comme si le divorce n'était pas une possibilité, pourquoi que le divorce existe au mariage? Puis, c'est comme, mettons, je voudrais comme rajouter au point de Yasmine là, en lien avec, tu essaies de régler les choses, puis que ça fonctionne avec ton partenaire. Sauf qu'à un moment donné, comme j'avais parlé dans mon podcast, c'est bien beau, je l'ai faite, j'ai été dans une relation, on s'est laissé 5 fois peut-être. Puis, à un moment donné, c'est comme un vase que tu brises, puis à chaque fois, tu leur brises. C'est difficile de le recoller par la suite. Donc, à un moment donné, c'est comme, est-ce que, si, exemple, la personne, ton partenaire t'aime plus dans la relation, puis il voit pas d'issue à ça, tu vas-tu comme perdre un peu l'essence de quitter juste pour essayer de comme récupérer cette personne-là? Wow. T'as raison. Parce que tu soulignes même l'importance de ne pas se perdre pour essayer de garder une relation. Parce que si tu t'es perdu, qu'est-ce que t'as? La relation est là, mais toi, t'es plus qui t'es comme personne. Tu ne sais même plus qui t'es, tu ne t'aimes plus. Qu'est-ce que t'as? Qui t'es? Est-ce que cette relation vaut la peine de te perdre toi comme personne? Je pense que la réponse est vite non. Puis moi, ma femme veut partir. Je ne vais pas l'attacher dans le sous-sol, là. Non. Merci, au revoir. Voilà. Mais j'aimerais rajouter, Claudel. On dirait que quand je t'observe parler et tout, on dirait que tu donnes l'impression d'être quelqu'un qui ne va pas lutter pour qu'une relation fonctionne. Est-ce une mauvaise conclusion, une mauvaise interprétation? Ou toi, tu es plus dans le laisser-faire, ce qui va arriver, je force absolument rien. Ou j'essaye pas de maintenir quelque chose que quelqu'un ne veut pas, ou me donne l'impression de vouloir abandonner? Ben, j'ai pas beaucoup d'expérience non plus dans des longues relations. Donc, pendant pas mal ma jeunesse, j'ai pas eu de relation amoureuse, mais j'ai été chanceux, j'en ai eu dans les dernières années. Mais dans quelles que soient les relations, quelles que soient les personnes que tu rencontres dans la vie, il faut que tu mettes des efforts. Il va falloir donner du sien. Puis ça c'est un non négociable. Mais en même temps, il faut qu'il y ait du naturel. Faut que tu restes par rapport à ce que tu es. Puis c'est ça qui devrait être beau dans une relation. Puis, trouver une personne qui fit avec nous, puis qu'au même moment, on se trouve, puis qu'on se décide. Puis c'est tellement beaucoup de possibilités qui peuvent se passer que le naturel doit être aussi important là-dedans que les efforts qu'on va mettre. Donc, oui, les efforts, on en met, mais il faut être bien dans les efforts qu'on met, puis qu'on soit heureux d'y faire, puis qu'on ne sent pas qu'on a un boulet sur le pied pendant qu'on avance. Non, au contraire. Au pire, la personne a le boulet aussi dans les mains, puis on avance avec, puis on s'en va où qu'on a envie d'aller. Wow, j'adore l'aspect du naturel que tu dis, dans le sens que, genre, faut que ça se crée naturellement, ce lien-là. Faut pas essayer de faire quelque chose parce qu'on est censé le faire. Dani, toi, est-ce que tu trouves qu'on est encore trop idéaliste? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu trouves qu'on est un peu trop idéaliste ou qu'on est un peu trop dans le rêve, on est un peu trop dans... Ah, ça devrait ressembler à ça, c'est merveilleux comme ça, c'est autant facile que ça, comme... J'ai l'impression un peu que tu nous trouves un peu trop dans l'idéalisme aujourd'hui. Non, mais c'est... Bon, numéro un, il y a aussi un côté culturel, tu sais. Par exemple, au Québec, c'est quand même un des pays les plus libres au monde, ok? Il y a certains pays où les hommes et les femmes ne peuvent pas être ensemble. Même au Maroc, tu ne peux pas aller dans un hôtel si tu n'es pas marié. Tu comprends? Donc, l'aspect culturel, il est vraiment important. Tu sais, comme l'éducation, ce qu'on a reçu comme éducation. Bon, après, tu as ceux qui se sortent de l'éducation. Tu sais, comme moi, j'ai toujours été le black sheep dans le sens où j'ai eu une éducation puis en France, normale et tout, mais je n'ai pas adhéré à tout ce qu'on m'a dit. J'ai quand même eu des bases. Mais moi, à la fin de tout ça, oui, je trouve qu'il y a
c'est sûr que moi, je regarde ça avec 40 ans, 45 ans plus tard. Puis c'est beau. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de... Il y a en même temps une espèce de naïveté sur l'être humain. Mais tu sais, et comme je viens, moi, je suis en train de découvrir que finalement, on veut tellement la contrôler, la vie, et la vie, elle a pas mal plus de contrôle qu'on pense. Alors, je trouve ça très beau, parce qu'il faut y croire, il faut rêver, Mais je serais plus d'accord, si tu veux, avec Claudel, dans le sens où, moi, je vais tout faire. J'ai été mariée aussi, j'ai des enfants, mais tu essaies de travailler sur ton couple. Hein? Pourquoi vous riez? Parce qu'il se tire la langue. Parce que tu essaies de travailler sur ton couple, mais des fois, tu es tout seul à travailler dessus. Si l'autre ne veut pas faire un effort, tu comprends? Et moi, je pense, mais plus que jamais, c'est que ce soit avec n'importe qui, on doit d'abord s'aimer, se respecter soi-même, respecter l'autre, mais tu t'attends aussi que l'autre te respecte. Donc, Amen. je ne resterai jamais dans une relation où je suis malheureuse, ou comme tu dis, tu rentres à la maison, tu dis « Oh my God, on va encore s'engueuler », ou ça va être le silence qui tue, ou ça va… L'autre non plus, il est pas heureux, tu comprends? Alors, pourquoi insister quand tu as essayé? Je ne te dis pas du jour au lendemain, parce que tu as une chicane, tu t'en vas. Mais quand tu as essayé un certain temps et que tu vois qu'il y a des incompatibilités et que ça ne marche pas, et que si tu restes ensemble, tu ne vas qu'être malheureux, et des fois, ça va jusqu'à la violence ou jusqu'à la méchanceté, la violence verbale. Mais oui, c'est beaucoup plus sain de dire, tu sais quoi, regarde, on s'est aimé, on s'aime encore, mais ça ne fonctionne plus pour vivre ensemble. Et puis moi, je ne dis jamais que c'est un échec, le divorce. Hein. J'appelle ça une expérience. Ça, c'est comme des faillites. Ça, c'est comme d'essayer de faire quelque chose puis on se plante. Ça, c'est comme essayer. C'est jamais des échecs. Ce sont des expériences qu'on vit. Ah, je suis très d'accord. Wow. Wow. C'est à cause de ça que je t'ai invité parce que tu nous donnes vraiment des perspectives, tu nous permets de voir ça en hauteur parce que Mais nous, oui, parfois, parce que moi, je vois on ça. est trop dans l'action, on dirait parfois, on dirait. Non, mais c'est normal. Et puis en plus, il y a autre chose aussi. C'est parce que là, on est 6-7 à parler comme ça. Et vous avez 20 ans, mais je suis sûre qu'il y aurait d'autres gens en ce moment de 20-25 ans qui peut-être penseraient peut-être pas du tout comme vous, tu comprends? C'est ce que je t'ai dit dès le début. Il y a 30 ans, il y en a qui sont beaucoup plus matures que des gens à 50 aussi, tu vois? Et vous avez une maturité. Et d'ailleurs, ce qui est drôle maintenant, ce que je trouve, j'en parlais avec des amis de mon âge, c'est que vous, les jeunes, c'est vrai, vous êtes très sérieux. Hein? Vous pensez, il faut ça et ça. Moi, à mon âge, j'étais plus go with the flow. Je rencontre quelqu'un, mais je ne me posais pas ces 1000 questions. Est-ce que est-ce que ça va marcher? Tu comprends? Mais c'est ma nature aussi. J'allais plus avec mon intuition. Mais de toute façon, tout est impermanence. Je le dis, je le redis. Et des fois, tu as des gens, ils vont rester toute leur vie ensemble. Puis ils vont être bien, puis heureux. Puis tu sais quoi? C'est fantastique. Parce que des fois, c'est plus facile aussi. Hein? Mais après… Excuse-moi, vas-y. Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, vas-y. En fait, j'allais pivoter en fait sur un truc parce que ça m'a fait penser, parce que tu as dit qu'il y a des gens qui vont rester toute leur vie ensemble. Et j'ai l'impression que les mariages avant duraient plus longtemps. Peut-être que le fait que ça dure plus longtemps, c'est pas un synonyme que c'est un bon mariage ou un mauvais mariage, mais c'est quand même, ça durait plus longtemps. Et on est au 21e siècle. Et tu sais pourquoi? Parce que la femme ne gagnait pas sa vie. Depuis que la femme a son autonomie, elle peut se permettre de dire, là, ça va pas. Moi, je peux te dire, je connais des gens
Chez ma mère, ma tante, mon tata, beaucoup d'hommes qui sont restés avec leur mari, qui rentraient bourrés le soir, mais elles n'avaient aucune chance. Et le mot divorce n'existait pas. Elles n'avaient aucune autonomie, elles ne pouvaient pas s'en sortir. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il est beau ce mariage-là? Intéressant. Intéressant. C'est une perspective différente. C'est une perspective très intéressante, en fait. Moi, je voulais plus revoyer le point religieux. Est-ce que vous pensez que les mariages duraient plus longtemps parce que la religion était au sein du couple? Est-ce que vous pensez que ça, c'est un facteur qui faisait en sorte que les mariages étaient plus solides que présentement? J'aimerais te demander, Stéphanie, est-ce que la religion a la place dans le couple, dans le mariage? La première pensée que j'ai, puis que peut-être, je m'excuse, je ne sais pas si ça va choquer des gens, mais parce que la religion, quelque chose, oui. Maintenant, je trouve que plus le temps avance, plus qu'on a l'union du mariage, si on veut honorer, ben c'est ça, une union, c'est très spirituel, c'est très religieux. Mais je pense qu'auparavant, la raison pour laquelle les mariages pouvaient durer plus longtemps, c'est que la religion, ne veut pas, ça a quand même une dualité, genre un dominion, dans le sens que la religion, elle est faite en sorte qu'il faut suivre certaines choses, pour respecter certains règlements, sous prétexte que si on ne les respecte pas, il va avoir une conséquence. Donc, il y a beaucoup un aspect de peur et tout. Donc, oui, je pense que par rapport à ça, peut-être dans le passé ou même actuellement, il y a certains mariages qui vont durer puis qui ne devraient peut-être pas durer. Ben, ça, c'est qu'ils ne devraient pas. En tout cas, que peut-être les gens ne sont pas heureux dans leur mariage, puis qu'ils vont rester à cause de justement cette dualité de il va avoir une conséquence à cause que la religion dit quelque chose. D'autre part, aussi, je pense que les réseaux sociaux vont beaucoup aller là-dedans. Moi, ça m'a fait peur quand Danielle a dit avant, je trouvais que c'était plus naturel, on allait avec le flow. J'ai tout de suite pensé parce qu'on n'avait pas les réseaux sociaux, on se concentrait sur une seule personne. Maintenant, on est tellement saturé, puis les réseaux sociaux nous donnent tellement l'impression qu'on a des options, mais c'est pas la réalité des choses. Genre, c'est comme notre cerveau peut même pas, genre, comme handle un peu, genre, le nombre de personnes, puis c'est tellement overwhelming. Fait que, il y a ce niveau-là, c'est de là aussi un peu ce que je disais au début, c'est la discipline. Donc, c'est comme, par exemple, les hommes, c'est très visuel. Donc, d'avoir un following avec plusieurs filles qui sont comme, intéressantes. Donc, c'est là où la discipline, elle est beaucoup plus mise en jeu parce qu'on a beaucoup d'accessibilité, puis ça nous donne l'impression qu'on a un pouvoir, puis on veut l'expérimenter parce que les êtres humains, on est des êtres curieux. Donc, ça fait qu'il y a plusieurs aspects, mais entre autres, c'est à ces deux points-là que ça m'a fait penser. Très intéressant, parce que le fait que les êtres humains, on est vraiment attirés par le fait d'avoir des options, j'avoue que ça teste beaucoup nos relations présentement, et ça fait en sorte que les gens ne se mettent pas à 100% au sérieux parce qu'ils s'imaginent toujours dans la tête peut-être que cette fille-là, ça va être mieux. Ouais. Peut-être que ce gars-là, ça va être mieux. C'est vraiment très dommage. Moi, je suis d'accord avec ça. Je m'en rappelle ce que tu avais dit, mais que c'était comme un peu de la surconsommation. Mais c'est vrai, notre génération est rendue à un stade parce qu'on a tellement de l'accessibilité rapide à tout, même aux relations et aux choix de personnes qu'on a, que du moment qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, puis ça, des fois, c'est vraiment des trucs minimes. C'est pas quelque chose de majeur, mais des trucs minimes comme très physiques, des fois, sont comme, ben, tu sais quoi, je vais juste swipe right ou swipe left pour aller voir quelqu'un d'autre. Puis je trouve que ça, souvent, c'est ce qui fait en sorte que les relations sont plus difficiles parce que dans notre tête, on va toujours dire comme on va trouver la personne parfaite. Mais il n'y a personne de parfait dans la vie. Même la personne qui est en train de swipe n'est pas plus parfaite que l'autre, n'est pas mieux ou pire que l'autre personne. Fait que je pense que c'est ce qui fait en sorte que le dating aujourd'hui est super difficile parce que on dit on va toujours avoir le meilleur ailleurs, mais c'est pas. Je pense que c'est pas vrai. Je pense que c'est important de faire comme OK, oui, c'est vrai. C'est du là du fait que c'est important d'apprendre à te connaître, de savoir c'est quoi tes défauts et c'est quoi tes qualités. Pour que quand tu recherches cette personne-là, ben, tu te dis comme je sais que je suis pas parfaite, mais la personne avec qui je vais être en couple, je sais qu'elle n'est pas plus parfaite non plus, mais comment qu'on va s'entraider ensemble, ce qui va faire en sorte que
une relation peut-être va plus durer. Mais je pense que souvent, ça fait en sorte que les personnes vont peut-être abandonner trop rapidement dans une relation, qui apporte souvent des fois à un divorce, que peut-être ça peut place. Pas en train de dire qu'un divorce n'a pas sa place. Oui, ça reste une option. Mais je pense que c'est trop vite. On va tout le temps juste trop aller vite à la conclusion, puis comme, OK, ben, ça fonctionne pas, c'est quoi, je vais juste aller voir ailleurs parce que je vais trouver quelque chose de meilleur ailleurs. Mais souvent, le cordon, il n'est pas plus vert ailleurs. C'est de regarder comme, OK, est-ce qu'on veut travailler ensemble, est-ce que ça va fonctionner? Puis si après ça, tu vois que ça fonctionne vraiment pas, comme, OK, tu sais, ça fonctionne pas, on a essayé, on a fait du mieux qu'on peut. Mais je pense que là, c'est le fait qu'on a tellement tout accessible à un clic, ça fait en sorte qu'on est rendu dans une génération où est-ce que c'est trop, c'est tout comme un effet placebo. C'est genre in the moment, in the spot. Puis du moment que le sparkle disparaît, c'est là que tu fait comme ben là, il n'y a plus ce sparkle-là, je vais aller voir ailleurs, mais faut que tu mettes du tien toi aussi pour que cette flamme-là, justement, elle reste allumée. Et Wow. c'est important comme. Super beau point, Delmy, pour vrai. J'adore vraiment ce point-là. Et je pense que ça rejoint ce que Yanni disait au début du podcast, le fait qu'on a beaucoup trop d'options parfois pour pouvoir se mettre, choisir l'option idéale. J'aimerais te demander, Yanni, tu as reconnu le fait qu'on a beaucoup trop d'options. Mais le fait est que tu es quand même présentement célibataire. Est-ce que tu es célibataire parce que tu trouves que tu as beaucoup trop d'options ou c'est parce que les partenaires que tu essaies d'avoir se disent qu'ils ont trop d'options? Ou c'est peut-être une autre dynamique? Ben, en fait, c'est que, tu sais, aujourd'hui, je choisis dans un sens le célibat parce que, tu sais, moi, ça va faire 2 ans et demi que je suis seule. Parce que j'ai juste eu envie d'être toute seule, de briser un peu mes mauvais patterns, puis vraiment travailler sur moi, puis guérir des anciennes relations que j'ai eues. Donc, c'est plus par choix. Aujourd'hui, je te dirais, présentement, je suis plus out there, on va dire. J'essaie de tâter le terrain un peu. Mais, tu sais, Non, t'inquiète, je sais, je regarde l'heure, il fait un peu tard. By the way, si vous avez des urgences et vous devez partir, faites juste me dire rapidement et vous pouvez partir, il n'y a aucun stress par rapport à ça. Là, je vois que, comment ça s'appelle, non, je sais, j'ai vu ton message. Je vois qu'il est 21h43, donc c'est ça là. Donc je compte arrêter à 22h, mais si vous voulez partir avant, c'est pas grave. Je vais parler jusqu'au dernier moment. Et si tout le monde doit partir avant 22h, vous pouvez partir. Il n'y a aucun stress pour rester, pour être franc. Tu vas partir, Et tu vas parler tout seul. C'est pas grave, c'est pas grave. J'adore vraiment, pour vrai, vous participez vraiment très bien, vous dites vraiment ce que vous pensez et ça crée vraiment un débat dynamique. Je pense que ça sera de loin l'épisode le plus intéressant parce que ce qui est bien de ça, c'est qu'on voit plein de vues, plein de points de vue différents. Comme on a été 8 personnes qui avons parlé et 8 points de vue différents, donc ça fait en sorte que c'est dynamique pour la personne qui écoute et ça va. Je pense que c'est un nouveau concept que je vais implémenter très régulièrement, en fait, que ça me convient très bien pour l'instant et je pense que c'est une très belle expérience. Yasmine, toi, en tant que femme de 30 ans qui est divorcée, qui s'est divorcée dans la vingtaine, est-ce que tu trouves que tu as un stigma vis-à-vis cette décision qui a été prise dans ta vingtaine? Honnêtement, non. J'ai jamais senti de stigma. J'ai jamais rencontré. En fait, il y a une fois une personne que j'ai rencontrée avec qui ça n'a pas fonctionné à cause de ça, spécifiquement. Mais encore une fois, comme pour moi, quelqu'un qui va porter une conclusion sur moi en lien avec ça, bah, conclusion négative, pour moi, c'est juste quelqu'un que je veux pas avoir dans ma vie de toute façon. Donc, ça mène, ça comme ça m'a pas dérangé que ça fonctionne pas avec cette personne-là. Mais sinon, j'ai jamais ressenti aucun jugement vraiment par rapport à ça. Au contraire, là, vraiment. Non, c'est bien parce que
ça se voit que t'es Parce que tellement... certaines... Je voulais juste dire que ça se voit tellement que Non, vas-y. t'es tellement plus que juste être une femme qui est divorcée. C'est tellement rien. Et là, pour moi, je suis une femme divorcée. T'es 1000 fois d'autres choses, beaucoup plus que ça. Puis moi, je trouve ça, c'est sans aucun doute cette chose-là. C'est quoi un titre? On dirait que pour moi, c'est superflu. Parce que tu as fait certains choix qui fait qu'à la fin, tu t'es divorcé, mais je sais pas. Pour moi, on dirait que pour moi, c'est pas un terme qui je suis divorcé, je suis non. Ben, je sais pas, c'est ça. Moi, je suis dans le sens que ça ne te définit pas comme personne. Je pense que chaque expérience que tu as dans ta vie, oui, ça te permet à te construire en tant que personne, mais je pense pas que les traumas puis les actions que tu as prises vont te définir comme ça, c'est Yasmine. Je pense que ça fait un tout qui fait en sorte que tu es devenue Yasmine aujourd'hui, qui est peut-être comme la fille indépendante, forte, qui se respecte, qui s'aime. Mais pour arriver à ça, tu as vécu certaines situations. Je pense que c'est pour le cas de différentes personnes. Puis je pense que dans une relation, souvent, c'est ça qu'on oublie, c'est que la personne, elle arrive avec un bagage. C'est important de savoir, moi aussi, j'arrive avec un bagage. Comme, qu'est-ce qu'on va faire pour s'entraider? Qu'est-ce qui fonctionne? Puis c'est quoi, en fait, nos traumas, on pourrait dire, qui va faire en sorte que, comme, OK, c'est ça fonctionne pas, OK, on va essayer autre chose. C'est de là qu'il faut que ça revient encore au point d'être authentique, de s'accepter comme qu'on est, de s'aimer, puis de pas avoir peur de montrer, en fait, ça. Après ça, la personne qui t'aime vraiment beaucoup va t'accepter avec ça, mais si je pense qu'il faut être transparent dans la vie. Moi, je suis très transparente dans la vie, je suis assez directe aussi, donc moi, je passe pas par quatre chemins. Je vais te montrer je suis qui, que je suis au début. Puis comme oui, ça se peut que je change quand que je t'en coupe avec toi, mais comme je trouve que c'est important de ne pas oublier qu'une situation ne va pas définir la personne, c'est qui réellement. Il y a bien plus que juste ce petit aspect-là de sa vie qui est arrivé. J'adore le fait de ne pas mettre des gens dans des cases, de ne pas stéréotyper les gens à cause des décisions qu'ils ont prises par le passé, qui peuvent être des décisions qui sont hors de leur contrôle. Parce que tu ne sais pas si c'est elle qui a voulu divorcer ou c'est le mec qui a voulu divorcer ou ils ont divorcé par raison X, Y qui était super grave. Donc, c'est important de ne pas mettre des gens dans des cases qui les mettent en prison à cause de notre propre ignorance. Claudel, tu me parais, ma foi, comme un homme très positif et très optimiste. Mm-hmm. Mais tu viens de vivre une déception amoureuse. Oui. C'est quoi t'as appris de cette déception amoureuse en tant qu'homme de 27 ans? Moi, je vois pas ça comme une déception amoureuse parce que l'amour que j'ai pour elle est présent encore et va le rester, tout dépendant comment on voit l'amour puis ces choses-là. Autant que je sais que pour elle, c'est la même chose, seulement que mes plans de vie sont différents. Puis quand même, au début, même avant de sortir ensemble, puis qu'après ça, qu'on sort ensemble, on est transparent, puis on dit « Ah, OK, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ah, moi, j'aimerais ça faire ça. » Ah, OK, je réalise que toi, ça serait un peu plus comme ça. Ah, c'est un peu dur à s'enligner. T'es dans un moment de ta vie où c'est plus dur émotionnellement ou tu as envie de vivre dans un certain endroit. Ah, moi, je réalise que plus on en parle ensemble, plus je réalise que moi, j'ai envie d'être là-bas. Donc, quand il y a cette communication-là, on voit la séparation arriver. Puis quand ça finit qu'on se sépare, ben, il y avait quand même un doute par rapport à ça parce qu'on échange, on dialogue, puis, mais ça n'enlève pas l'amour qu'on a l'un pour l'autre, l'amitié qui s'est créée là-dedans, tous nos bons moments. Puis moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir des copines extraordinaires qui sont encore dans ma vie maintenant. Puis ça, moi, je pense que ça commence en étant transparent, honnête, puis en restant les yeux ouverts, puis le cœur ouvert. Wow. Donc, j'adore. 100%, moi, je pense qu'il a apporté un bon point. Je pense que la communication, c'est une des points les plus importants dans une relation. S'il n'y a pas de communication, je pense ça ne va pas amener nulle part. Que la personne, là, ça se peut qu'il y ait du monde qui va être choqué quand je vais dire ça, là, mais surtout pour les femmes, on a souvent tendance à penser que le gars va savoir qu'est-ce qu'on pense dans notre tête. Et ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Je pense que c'est important de le verbaliser.
Je pense que c'est important de savoir bien le verbaliser, puis pas de créer plein de petits chemins, puis de dire comme, ah, si je dis cette façon-là, il va être capable de penser ça. Malheureusement, non. Nos cerveaux ne fonctionnent pas de la même façon. Même entre femmes, nos cerveaux ne fonctionnent pas de la même façon. On a toutes nos façons différentes de communiquer. Fait que je pense que c'est important de communiquer clairement, puis de dire directement que, regarde, moi, c'est ça que je veux. Qu'est-ce que toi, tu veux? Ou moi, je me suis sentie comme ça quand tu as fait ça. Qu'est-ce que toi, t'en penses? Comment toi, tu le perçois? Parce que je pense que quand il n'y a pas de communication, c'est souvent là où est-ce que ça ne va pas amener nulle part parce que là, vous allez juste tourner en rond, puis là, on va dire, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit dès le début? Ben là, parce que je pensais que tu allais deviner. Ben, on n'est pas dans la tête des personnes pour savoir qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu veux. Je pense que c'est important d'aller le communiquer. Mais je suis vraiment d'accord avec Claudel que c'est vraiment avec la communication que tu arrives à savoir comme, ah, ben, tu sais, finalement, je pense que ça n'amènera pas nulle part notre relation. Puis, tu sais, ça va venir au fur et à mesure que vous allez avoir différents sujets de conversation. Et communiquer avec vous-même aussi. Ça commence là. Si, genre, on fait comment? Se parler tout seul, ça a l'air bizarre, toutes ces choses-là. C'est super important de se comprendre, de se poser des questions à soi, de se mettre dans des situations, de se poser si cette situation-là va arriver, comment je vais réagir? Que ça soit dans nos émotions aussi, là, de savoir les nommer, de savoir les comprendre. Ça commence là. Puis quand on est capable de se parler, après ça va être beaucoup plus facile de mettre des mots sur ce qu'on a envie, ce qu'on ressent. Puis ben, après ça peut que bien aller. Non, c'est magnifique. C'est magnifique ce que vous venez de dire à vous deux. Je trouve ça vraiment très, très intéressant et ça ouvre en même temps les yeux. Voilà pourquoi je fais ce podcast-là. C'est vraiment pour avoir des opinions diversifiées comme celle-là qui nous permet de, premier lieu, nous re-questionner et parce qu'on essaie de vous comprendre, on peut peut-être adopter le point de vue que vous venez de donner. Je trouve que c'est vraiment une très belle vision que vous venez de nous exposer présentement. Et j'ai vraiment particulièrement été un peu surpris, mais j'apprécie le point que tu as dit, Delmy, que parfois, je trouve que la gente féminine a tendance d'assumer que les hommes comprennent ce qu'elle veut dire sans exprimer comment elles se sentent. Les filles, est-ce que vous êtes en accord avec ce que Delmy vient d'avancer sur ce point-là? Yanni, tu ris? Oui, parce que je l'ai fait souvent dans le passé. Mais là, j'ai compris que là, il faut vraiment que je parle, puis que je m'affirme, puis que je dise mes besoins. Ah, ok. Mais pourquoi vous pensez en fait ainsi? Pourquoi vous pensez que les gars sont capables de deviner parfois? Et là, je dis pourquoi, mais genre, comme vous avez l'air d'être dans cet accord-là. J'ai pas dit que toutes les femmes font ça, encore une fois, pour ceux qui vont vouloir faire des générations XY sur Internet. Ça, c'est pour me protéger en même temps. Mais comme... Pourquoi vous pensez que parfois les agentes féminines ont tendance de faire ça sans ne pas exprimer ce qu'elles pensent et penser que l'homme va comprendre ce dont elle a besoin? Yasmine, j'aimerais avoir ton opinion par rapport à ça. Là, c'est une très bonne question. Est-ce que tu le fais en fait? Toi, est-ce que tu le fais en tant que personne? J'avais tendance à le faire avant, oui. Mais maintenant, je le fais plus parce qu'effectivement, c'est pas efficace du tout. En fait, moi, ce que je me dis, c'est personne n'est dans ma tête, personne n'est capable de deviner ce que j'ai dans ma tête. Si je le communique pas, l'autre personne ne peut pas le savoir, exactement comme ce que Delmy a mentionné. Puis, ça va de même avec les conflits qu'on peut avoir avec quelqu'un. Je me dis, en fait, si deux frères ou sœurs qui sont des jumeaux, qui proviennent de la même mère, du même ventre, du même tout, comme les mêmes chromosomes, le même ADN, sortent et ont des difficultés comme à se comprendre, et des fois il peut y avoir des chicanes, des choses comme ça, qu'en est-il de deux personnes qui n'ont pas grandi de la même manière, qui n'ont pas eu les mêmes parents, qui n'ont pas grandi au même endroit, qui n'ont pas la même vision, nécessairement la même vision des choses. Bon, on essaie de trouver quelqu'un qui a la même vision que nous, là, mais vous comprenez ce que je veux dire, tout réside dans la communication, la compréhension de l'autre, puis vraiment essayer, oui, de communiquer, mais aussi d'écouter ce que l'autre a à nous dire quand l'autre personne communique.
Parce que communiquer, c'est bien beau, mais si je communique, mais l'autre personne ne veut pas m'écouter, ne veut pas écouter mes besoins, on s'en va nulle part aussi. Donc, c'est trouver quelqu'un aussi qui est capable de faire preuve de cette écoute-là, de cette empathie, de cette compréhension de moi, et que moi aussi, je puisse donner ça à l'autre personne. Puis Ça juste fait penser à rajouter, quelque chose de Ben, juste une petite profond. affaire. Ouais, vas-y. Ouais. Juste, là, les garçons qui écoutent, là, les femmes vont dire leurs besoins, ils vont dire leurs choses comme ça, mais ça ne vous empêche pas de faire des surprises, de vous investir, faire des actions sans qu'ils s'en rendent compte. C'est genre, oui, c'est important, c'est le fun, les besoins, de dire ce qu'on a envie, mais il faut aussi, nous aussi, de notre côté, que ce soit la femme aussi, ben de faire des allers-retours pour aller chercher quelque chose qu'elle va apprécier ou d'utiliser des manières que même si elle ne l'a pas dit, que tu le sais que ça va lui faire plaisir. Tu comprends? On le sait, il y a des choses que ça commence à... On peut faire des choses qu'on aime, là. On sait qu'on aime ça. Pourquoi on ne le fait pas aux autres? Ça va commencer là. Claudel, en mode recherche de femme, là, t'es fort, toi. T'es fort. Ah non, je suis pas fort là. C'est vrai. Comme, mettons, je vais parler pour moi. Là, comme, moi, je suis quelqu'un, je suis vraiment quelqu'un qui est comme de carrière, là, je veux le dire. Mais, je pense que c'est juste parce que la manière que je pense, moi, c'est que je suis vraiment proactive. Je vais justement penser à des trucs comme, exemple, je dis n'importe quoi, mais exemple, tu te passes dans la maison, tu vois qu'il y a la vaisselle qui est sale, tu la laisser là? Non, je vais la prendre, t'amènes dans la vaisselle. Fait que, tu sais, c'est des petits trucs que c'est comme, c'est apparent. Fait que c'est pour ça, des fois, je pense que nous, on prend pour acquis que nos partenaires vont faire ça parce que des fois, nous, on le remarque puis comme, on agit différemment. Wow, parce que tu as ce réflexe-là de faire cette bonne action-là sans qu'on te demande. Et parfois, ton partenaire considère pas qu'il est nécessaire de prendre cette action-là et peut-être ça peut te décevoir parce que toi, tu l'aurais pris et malheureusement, lui, il ne le prend pas. Yasmine avait apporté vraiment un bon point de communiquer. J'ai adoré le fait que tu disais que deux personnes qui sont jumeaux ont de la difficulté à se comprendre. Donc, pourquoi deux personnes qui ne sont pas nées dans le même ventre se comprendraient facilement? Et Stéphanie, j'aimerais te demander, même par le fait même de ton vécu et ton histoire, est-ce que il y a déjà un homme qui était capable de te comprendre qui t'es comme personne, que ça soit dans l'amitié, dans la famille ou dans l'amour? Côté amoureux, non. Côté amitié, comprendre, je crois pas que je pense que c'est un peu le but ultime tu sais, quand tu vas être en couple, moi, je vois beaucoup une vision de, tu sais, j'aimerais être confortable, j'habite toute seule, fait que, tu sais, être en couple, c'est que je veux être autant confortable que quand je suis toute seule. Fait que, tu sais, fait que, tu sais, ça laisse place à justement, juste être moi-même sans devoir comme penser est-ce que l'autre personne est confortable avec comment je suis et tout. Tu sais, je crois que j'aimerais ça être comprise. Tu sais, sur certaines, il y a certaines choses que je trouverais importantes, que ça serait, on va dire, des non-negotiable trucs que j'aimerais être comprise. Mais je crois pas qu'on va pouvoir être compris à 100% par une personne dans notre vie. Tu sais, c'est la raison pour laquelle un peu, tu sais, on a des amitiés. Je sais pas pour vous, mais moi, tu sais, je suis capable de quand même classer. Pour exemple, si j'ai un type d'événement, je fais face à un certain type d'événement, puis que, par exemple, ça vient plus me rejoindre du côté émotionnel. Je sais avec quel ami aller rejoindre, parler de ces choses-là. Fait que, tu sais, c'est quand même... Fait que je trouverais ça faux de dire que on va être comprise à 100% dans chaque aspect par une personne. Je crois pas qu'une personne peut combler tous nos besoins comme au complet, tu sais, de qu'est-ce qui se passe dans notre vie. L'important, c'est que oui, de façon majoritaire, mais je pense pas qu'une personne pourrait là, quand même compléter là, tous les critères autant que j'aimerais ça, mais réalistiquement, je crois pas que ça serait possible. Wow. Ça prouve en même temps la difficulté de connecter avec le prochain, en fait, parce que on prend pour acquis souvent beaucoup de choses dans la vie. Le fait que
le prochain existe, donc on peut toujours prendre le temps pour apprendre à connaître quelqu'un, mais c'est vrai que la plupart de nos relations sont en surface. Tristement, la plupart de nos relations sont en surface. On dit quelqu'un est notre ami, mais est-ce qu'on réalise vraiment la profondeur du mot ami? Est-ce qu'on est vraiment à ce niveau de profondeur émotionnelle avec cette personne pour que ça soit réellement un ami? Mais C'est moi, quand la dernière fois... Ouais, qui a parlé? c'est moi, c'est juste pour ajouter à ce que tu dis. Oui, c'est vrai, puis je suis d'accord avec ce que Stéphanie vient de dire. Tu ne vas jamais pouvoir nécessairement à 100 pour comprendre ce que quelqu'un a vécu, mais de là, l'importance d'avoir de l'empathie, non de la sympathie. Je pense qu'en ayant de l'empathie, c'est là que tu vas faire comme oui, c'est vrai, je ne peux pas nécessairement comprendre ta situation, qu'est-ce que tu as vécu, mais comme qu'est-ce que moi je vais essayer de faire pour justement t'aider à ce que tu ailles mieux aussi. Qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse arriver à un certain point, arriver à te comprendre. Je pense que ça rien au fait de comprendre. C'est important d'avoir de l'empathie envers les personnes. Je pense que notre société manque énormément d'empathie envers chacun d'eux, même pas dans une relation, mais en général, en plus, on manque énormément d'empathie. Puis je pense que le monde aussi, il comprend beaucoup avec la sympathie. Parce que le monde, il cherche pas à avoir, à être, je veux pas que tu me prennes en pitié. Mon but, c'est pas ça. C'est que je veux que tu réalises, j'ai vécu ça. Oui, peut-être que tu vas pas comprendre, mais comme, réalise-le que j'ai ça qui vient avec moi. Puis comme, tu vas avoir du travail à faire. Puis comme, ça va pas se faire du jour au lendemain. Ça va prendre le temps que ça prendra. Je pense que souvent, c'est ça qui manque, autant dans une relation amoureuse que dans une relation amicale, c'est le fait que tu as besoin d'avoir de l'empathie aussi. Wow, j'adore. Ce débat-là pourrait continuer pendant 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures. Mais je suis un homme de promesses et je vois qu'il est 22 heures. Donc, je aimerais tous vous remercier d'avoir participé à ce débat-là. Ça m'a fait vraiment très plaisir de parler avec chacun de vous et que vous partagez de façon autant ouverte vos opinions, que vous chérissez tant en tant que personne et individu. Et je pense que vos opinions sont partagées par une grosse partie de la population, ce qui va faire en sorte qu'ils vont s'identifier à ce que vous avez dit et ça va leur permettre de connecter avec vous en tant que personne. Merci individuellement à chacun de vous d'avoir participé et d'avoir parlé à cœur ouvert. J'aimerais vous laisser, si vous le souhaitez, donner un message de la fin, un petit mot de la fin aux gens qui écoutent. Toi, Delmy, est-ce que tu aimerais dire quelque chose? Moi, Ah, si tu avais un message à dire en général aux gens, en général, par rapport à l'amour, par rapport à l'amour ou par rapport à rien, ou juste tu peux dire au revoir. ça peut être non, ça. si je tenais un conseil avec l'expérience que Ouais. moi j'ai vécue dans ma vie, peut-être que je suis en expérience en ce moment, je pense que avant de te mettre dans une relation amoureuse ou même amicale, je pense que c'est important de t'apprendre à te connaître, savoir c'est quoi tes limites et te respecter, puis de les faire savoir à l'autre personne c'est quoi tes limites, c'est quoi tes boundaries, pour que justement il y ait cette terrain d'entente puis que la personne n'ait pas de surprise. J'adore. Et Yanni, est-ce que tu aurais un mot à nous dire ou... Ben, je voulais te dire merci pour commencer, puis je veux dire aux gens d'écouter le podcast parce que c'est vraiment intéressant. Puis les invités qui passent, c'est vraiment, tu sais, chaque personne, tu sais, je trouve ça le fun en fait que tu prends des personnes qui n'ont pas nécessairement des gros following parce que toute personne a une histoire, puis toute histoire est valide. Puis comme je pense que c'est le fun de justement apprendre puis comme voir différentes perspectives, etc. Puis pour l'amour, dans le fond, suivez votre cœur, écoutez-vous. Puis tu sais, on a un gut feeling, c'est là pour une raison. Donc ça serait pas mal, je dirais. Wow. C'est vrai, j'adore. Merci aussi pour l'encouragement, ça fait vraiment plaisir et chaud au cœur. Yasmine, toi, qu'est-ce que tu aimerais nous dire si tu aimerais dire quelque chose? Merci pour l'invitation. Merci à tous d'avoir été là. C'était une discussion super intéressante. Si j'avais un message à dire aux gens, c'est soyez vrai envers qui vous êtes, envers vos valeurs. Ne négligez jamais vos valeurs pour quelqu'un. Et treat others the way you want to be treated. Moi, c'est vraiment un de mes motos avec lequel j'essaye de vivre. C'est vraiment si j'aime quelque chose pour moi, j'aime que mon partenaire fasse quelque chose pour moi, j'essaye de le faire pour l'autre.
Si je veux mieux comprendre l'autre, je m'attends à ce qu'il communique avec moi. Je vais essayer de communiquer plus avec lui. Donc, c'est vraiment traiter les gens comme vous aimeriez être traités. Wow, magnifique. Magnifique message de la fin. Stéphanie? Oui, ben, je veux dire aussi merci d'avoir l'opportunité de faire écouter notre voix. Comme c'est vraiment comme c'est une chance, puis c'est vraiment le fun. On a eu des beaux échanges. Un petit point que j'avais eu pendant la discussion, puis que j'ai pas eu la chance de partager. Je trouve que on devrait refléter un peu sur notre ego. Je pense que l'ego va beaucoup jouer sur quand je parle beaucoup dans un early dating stage, on est beaucoup sur nos gardes, on a toujours une image, on parlait de masque on présente un masque pendant pendant notre discussion, mais je trouve que l'ego, on a tellement, on essaie de se protéger, puis on essaie d'être fidèle à une image qu'on se projette, puis on laisse pas place à notre vulnérabilité. Donc, c'est de penser à ça si on veut vraiment comme attract un beau relationship, puis que comme on veut vraiment être en couple pour les bonnes raisons. Je trouve que comme d'être vulnérable, c'est quelque chose qui est difficile, mais que c'est comme indispensable. Puis sinon aussi, oui, c'est beau l'amour. Avec le temps, on va savoir si on est réellement en amour avec la personne, mais c'est aussi de toujours penser que commitment, c'est un choix. Fait que d'avoir cette perspective-là aussi en amour que c'est de faire des choix, puis c'est de faire des sacrifices à deux, puis c'est important d'être tout le temps sur la même trajectoire là, si on veut là, que ça dure. Fait que j'ai pas eu la chance d'expérimenter ça, mais ça trotte dans ma tête, puis j'en apprends à chaque jour là, avec moi-même, puis c'est beaucoup ça que je pensais récemment. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Claudel. Ah, mon cher Ben, merci énormément. Je suis très content d'avoir participé à cette soirée-là. Je te remercie beaucoup. J'ai toujours aimé regarder tes podcasts là, depuis que tu as commencé. Donc, c'est un honneur et j'en suis remerciant. Je ne sais pas si ça se dit. Mais je vais aux téléspectateurs, je dirais, soyez amis avec les gens, prenez pas les choses personnelles quand quelqu'un veut pas sortir avec vous ou ces choses comme ça, ou qui veut juste être votre ami. Genre, appréciez cette chose-là. Si vous l'aimez réellement, ces personnes-là, c'est quelque chose qu'on est capable de mettre de côté. Soyez amis avec le sexe opposé. Moi, je suis 100% là-dedans. Puis, il y a une chose, nos amis, ceux qu'on aime, moi, on dirait que j'ai la vision que c'est un peu sur notre lit de mort qu'on va vraiment savoir là, qui nous a vraiment marqué, qui a vraiment eu cette importance énorme. Je me dis, à cet âge-là que j'ai, c'est un peu difficile de répondre à ces questions-là, mais quand je vais être rendu à un certain moment où que la vie va peut-être partir un peu de moi, bien, ceux que les personnes vont me souvenir, puis des souvenirs qui vont revenir, puis toute cette bonté au cœur qui va me faire sourire, c'est là, je pense, qui va être la beauté, puis c'est là qu'on va le savoir réellement, qui étaient nos amis, qui étaient nos amoureux, puis merci beaucoup. Passez une belle nuit à tous. Hein? Oh, merci beaucoup tout le monde. Et j'ai un bon pressentiment par rapport à cet épisode-là, parce que vraiment, c'était riche en opinions et je pense que c'est quelque chose qui va permettre aux gens vraiment de débattre, de parler. On est à Parlons-nous, donc le but c'est de parler et de communiquer. Donc merci à tout le monde et à la prochaine.